Christophe Morel, chef économiste chez Groupama Asset Management. Alors depuis plusieurs mois déjà, notre scénario économique envisage un boom de l'investissement dans les pays développés. Et ce nouveau cycle d'investissement va avoir trois conséquences. D'abord sur l'emploi, ensuite sur l'inflation et enfin sur les taux d'intérêt. Alors d'abord sur l'emploi. Si les entreprises investissent, elles ont besoin de recruter. L'investissement et l'emploi sont complémentaires, c'est-à-dire que ça évolue de concert. Et c'est bien parce que les entreprises se mettent à investir massivement qu'on observe actuellement une résilience de l'emploi et qu'on peut même envisager d'atteindre le plein emploi. Ensuite, sur l'inflation. Dans un environnement de reprise fort de l'investissement, l'inflation s'installe. Et avant de se traduire, on va dire, dans la productivité et dans le potentiel de l'offre, l'investissement, c'est d'abord un choc de demande positif qui alimente l'inflation. Et surtout, les transitions environnementales et géopolitiques sont inflationnistes. Quand l'investissement est aussi massif, les entreprises sont alors confrontées à de la rareté sur les matières premières et sur le capital humain, donc de la tension sur les prix. Alors tout cela va se traduire par de l'inflation dans les biens et services et dans les salaires. Et finalement, dans cet environnement de transition, je crois que le principal risque, c'est la surchauffe. Enfin, troisième conséquence, c'est sur les taux d'intérêt. Parce que lorsque l'investissement redémarre de façon aussi synchrone, les entreprises ont toutes besoin en même temps de ressources financières. Alors la ressource financière, ça reste abondante, mais ça n'empêche pas une tension sur le prix de la ressource financière. Et le prix de la ressource financière, c'est le taux d'intérêt. Et donc dit autrement, dans le monde d'avant, avec des taux d'intérêt bas voire négatifs, c'était le symptôme d'un faible investissement. Et si l'investissement redémarre, les taux d'intérêt, assez normalement, se normalisent. Donc nous sommes dans un nouveau cycle d'investissement. Et je pense que les marchés financiers sous-estiment encore assez fortement à la fois l'ampleur de ces investissements, mais aussi l'impact macroéconomique de ces plans d'investissement. Alors si je démarre par l'ampleur, on peut rappeler que le plan Next Generation EU comporte en fait deux pièces maîtresses. D'une part, il y a le fonds de facilité pour la reprise et la résilience qui comporte des subventions et prêts accordés aux États pour plus de 700 milliards d'euros. Et d'autre part, il y a un second pilier avec notamment InvestEU qui est un fonds de 80 milliards d'euros qui sert de garantie européenne pour les investissements privés. Et donc un fonds de 80 milliards qui sert de garantie, vous pouvez imaginer que le levier est considérable et je crois que ça va surprendre à la hausse. Ensuite, il faut s'attendre à ce que ce cycle d'investissement nous accompagne toute la décennie. Alors, il y aura évidemment des phases de pause, mais par exemple, il faut bien imaginer que les plans d'investissement public en Europe iront au-delà de l'échéance de 2027. Si on veut faire face correctement à la transition environnementale et à la transition géopolitique, nous avons estimé que les besoins d'investissement supplémentaires sont de l'ordre de 400 milliards d'euros par an jusqu'à 2030. C'est aussi une estimation qui est en ligne avec celle de la Commission européenne. Donc c'est évidemment considérable. Mais au-delà de ces montants colossaux, l'impact économique sera aussi, je crois, très important. D'abord, la transmission des plans d'investissement public à l'économie réelle commence à se voir concrètement. On peut citer l'exemple de l'Italie, qui est quasiment le seul pays à avoir pour le moment réellement tiré sur sa ligne de crédit, et ça se traduit par un investissement en Italie qui est désormais 20 points au-dessus de son niveau d'avant-crise. Et on est confiant sur le fait que cela sera aussi, palpable dans les autres pays. Ensuite, il y a une véritable impulsion de l'investissement public sur l'investissement privé. Dans beaucoup de pays développés, j'ai en tête les États-Unis et la France par exemple, l'investissement privé sort par le haut. Et je crois très intéressant de citer l'enquête publiée en fin d'année dernière dans la dernière note de conjoncture de l'INSEE. C'est une enquête qui montre que face à la crise énergétique, la principale réponse des entreprises françaises, qu'il s'agisse de l'industrie ou des services, est d'investir et d'effectuer notamment des investissements verts.
Donc on le voit bien, on a des entreprises qui allongent l'horizon et qui prévoient d'investir tout simplement parce qu'elles n'ont pas le choix, c'est une question de survie. Enfin, je pense qu'on ne doit jamais non plus sous-estimer ce qu'on appelle les effets multiplicateurs de l'investissement sur la croissance. C'est-à-dire que l'investissement a un écho. L'investissement d'aujourd'hui a un impact sur la productivité de demain, avec un retour sur la croissance d'après-demain. Et tous les soutiens budgétaires sont parfaitement calibrés. Quand on sait que ce sont les investissements publics qui sont plus efficaces en Europe et que ce sont les crédits d'impôt qui ont le plus d'impact aux États-Unis, ce qui a d'ailleurs été retenu comme choix. Donc en conclusion, je vais reboucler avec mon message du début. Si les marchés financiers sous-estiment l'ampleur et l'impact des investissements, ça veut dire qu'ils sous-estiment, je pense, la résilience de l'emploi, le risque de surchauffe, la normalisation monétaire et la tension sur les taux longs.